Bonjour, tout va comme vous voulez? Moi pareil. Enfin, ma bicyclette tient le coup et mon tour de la France défigurée se poursuit. J'ai des mollets d'acier maintenant. Me voilà donc en Bretagne, dans le Finistère, en vue de la presqu'île de Crozon. Mais enfin, que se passe-t-il encore là-bas? Eh bien, jusqu'en 72, les eaux d'égout de Crozon et de Morgat sont déversées directement dans la mer devant la plage de Crozon. Sympa pour les vacanciers. Alors, en 72, le maire de Crozon décide de construire une station d'épuration. Ah, enfin, tout le monde est content. Ben non. La station est prévue à la pointe de l'Osmar, un endroit sauvage et majestueux. Alors forcément, ça fait des vagues. Il pleut plus, j'y vais. Le problème de l'Osmar, la plage doit recevoir les rejets d'une usine d'épuration. Derrière cette plage, à moins de 800 mètres, au creux d'un vallon, on doit installer l'usine d'épuration et sur 6 km depuis Crozon-Morgat, des canalisations qui saccageront un site magnifique. Pour quelles raisons a-t-on retenu ce vallon, cette plage? 3 raisons principales, 3 contre-vérités. Une plage aux abords marécageux, ce qui est faux. Une plage peu fréquentée, ce qui n'est plus vrai. Un ruisseau pour diluer l'effluent pollué de l'usine à la plage, mais ce ruisseau est à sec, 8 mois de l'année. Alors la population des villages voisins est en colère. Qu'est-ce que vous attendez pour remuer alors? Mais je ne peux rien. Oh, mais si, vous pouvez Absolument rien, je ne peux absolument rien. Qu'est-ce que vous faites comme maire alors? Pour le cadeau, pour le cadeau. Écoute donc, ma place est disponible si tu veux. Dans quelques années, monsieur. Monsieur le maire, pourquoi vos conseillers municipaux n'ont jamais eu connaissance de cette pétition? Je crois en effet, je me rappelle très bien de cette pétition qui a été déposée en mairie à cette époque-là. Nous avons dû la transmettre à la préfecture. Ben, je peux peut-être tout de même répondre en signalant que le projet a été mis à l'enquête publique au mois d'avril 72. Mais est-ce que vous pensez que le contenu de cette pétition est recevable aujourd'hui? Actuellement, non. Parce Comment? que l'enquête est fermée, à moins que le projet soit repris dans son ensemble. Qu'est-ce qui pourrait décider que le projet soit repris dans son ensemble? À mon avis, la municipalité de Crozon. Nous avons l'intention, une fois la station bien faite, de planter autour de cette station de façon à la rendre la moins visible possible. Mais dans cette région où le vent domine, où les vagues sont dominantes, eh bien il faut 20 ans avant qu'un arbre pousse. Et ça, tout le monde ici dans la presqu'île le sait. Alors pourquoi saboter une des plus belles régions qu'il y a en France? C'est inadmissible, nous ne voulons pas. Nous voulons sauvegarder ce patrimoine que nous avons à proximité de nous. 22 ans plus tard, nous voici de nouveau à la pointe de l'Osmar, sur la presqu'île de Crozon. Le paysage y est toujours aussi somptueux, c'est d'ailleurs aujourd'hui un site classé. Nous avons retrouvé Madame Kerdreux, ancienne opposante au projet de station d'épuration. Alors, Madame Kerdreux, cette station... Oh là! Les amoureux de la pointe de l'Osmar n'ont donc pas eu gain de cause en 73. Enfin, pas tout à fait. Ils avaient obtenu que soit construit un émissaire pour conduire les effluents traités de la station directement en mer et non pas dans le ruisseau qui se jette sur la plage. Oui, mais voilà. La préfecture autorise le rejet dans le ruisseau en hiver, lorsque la plage n'est pas utilisée, ou lorsqu'il n'y a pas grand monde ou à peu près personne sur la plage. Et on rejette les déchets, enfin les eaux traitées en mer directement, à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Et aujourd'hui, nous contestons toujours le rejet de cette station d'épuration qui, l'installation étant faite, pourrait se faire en mer toute l'année. 22 ans plus tard, elle continue la bagarre à la pointe de l'Osmar. Il se passe qu'en hiver 92-93, on a trouvé que le ruisseau était particulièrement noir et nauséabond, que nous sommes allés donc voir le responsable à la mairie pour lui dire il doit y avoir un problème sur cette station, faites quelque chose. Oh, non, faut pas dire ça. Je vous ai dit tout à l'heure, il se peut qu'il y ait eu des rejets en été, mais je dis de façon tout à fait exceptionnelle, lorsqu'il pleut beaucoup,
Donc à ce moment-là, le ruisseau transporte beaucoup d'eau. C'est moins grave, mais enfin c'est extrêmement exceptionnel. C'est tout à fait ponctuel et c'est uniquement pendant les orages importants, mais autrement on peut vous garantir que la station fonctionne de façon satisfaisante, même pendant je dirais, les périodes d'orage. Cette station est très bien équipée, elle est très performante à condition qu'elle ait un entretien correct et qu'elle marche effectivement, qu'elle soit bien suivie. Or, justement, on pensait qu'il y avait un problème. Et là, on a demandé à ce qu'un expert vienne et examine la station entièrement. Ce qu'il a fait le 5 mai 1994. Et là, il a été d'accord, il dit c'est une excellente station d'épuration, mais il y a quand même quelques problèmes. On pourrait vous montrer les résultats de cette expertise, mais vous l'avez peut-être vu déjà, hein? Oui. Bon, c'est pas si catastrophique, je pense pas. Non, mais... c'est pas très bien, vous voulez dire. Voilà. Bon, ça pourrait être mieux, Oui. sans doute. Finalement, tout ce que vous demandez, c'est que cette station, elle fonctionne correctement. Correctement, et que vu les normes de plus en plus sévères et de plus en plus strictes que l'on demande actuellement, qu'on le mette carrément en mer, puisque toute l'installation existe et qu'il n'y a qu'à le faire. Je sais que ça coûtera plus cher à la commune, mais il faut quand même savoir ce qu'on veut. Oh là là, alors je préfère laisser le technicien répondre, mais enfin je précise quand même qu'il y a un organisme départemental qui vérifie le bon fonctionnement de cette station et je vous ai communiqué tous ces résultats. Vous pourrez vérifier vous-même que ces résultats sont globalement bons. La qualité de l'eau qui sort de la station, elle est, je dirais, quasiment sinon meilleure que la qualité du ruisseau. Et je crois que depuis que la station a été mise en service, on n'a jamais eu d'eau de baignade impropre à la baignade, quoi. Donc on n'a jamais eu de... je peux me baigner tranquillement sur la plage de l'Oscar. Vous pouvez vous baigner tranquillement, sauf monsieur le maire... non, vous ne pouvez pas vous baigner parce que la baignade est interdite sur la plage de l'Osmar parce qu'il y a des courants dangereux, traversiers, qui font que la baignade est dangereuse, donc interdite. On nous a aussi privés de notre liberté. Nous sommes nés là, on s'est toujours baigné là, et il a profité de cette affaire pour nous faire cette vacherie, là, si on veut dire. Mais la baignade est peut-être interdite par la mairie. Mais il y a une chose aussi, c'est que la promenade n'est pas interdite. Et quand les enfants vont jouer sur la plage et qu'ils jouent dans le ruisseau... On envisage donc d'adjoindre à cette station une autre station capable de traiter les effluents des fosses septiques. Et là encore, on a déjà l'association sur le dos avant qu'on ait commencé. Ce qu'on trouve malheureux, c'est qu'on soit obligé de passer par un tribunal pour se faire entendre de nos élus, pour que cette station soit réparée ou qu'elle aille en mer, alors qu'on pourrait simplement le leur dire gentiment. Mais non, il n'est pas question, ils ne veulent pas nous entendre, donc on est obligé encore de repasser par le tribunal. Et ça, je trouve que c'est triste, parce que c'est pas notre rôle, et ça nous consomme énormément d'énergie, et c'est pas ça qu'on devrait faire. Non, mais à la fin de la journée, les deux parties se sont finalement retrouvées pour s'expliquer face à face sur cette station d'épuration performante, mais qui ne donne pas toute satisfaction. C'est pas possible ça quand même. Faut savoir... Il faut savoir ce qu'on veut. Ah ben oui. C'est possible. Ben non, mais c'est ça. En matière d'épuration des eaux d'égout, la France fait figure de pays sous-développé. Il n'y a que 11 000 stations d'épuration, ce qui est tout à fait insuffisant. Et la plupart de ces stations, vieilles ou mal entretenues, ne remplissent pas correctement leurs fonctions. Le ministère de l'Environnement considère que la moitié de la pollution domestique est encore rejetée telle qu'elle dans la nature. La balle est dans le camp des élus. Si désormais ils ne considèrent pas l'épuration avec plus de sérieux, il sera difficile de retrouver des rivières, des ruisseaux et des plages dignes de ce nom. Puisque les élections municipales viennent d'avoir lieu, j'en profite, perfide comme je suis, pour rappeler à mesdames, messieurs les élus que le maire est responsable de sa station d'épuration et de son bon fonctionnement. La responsabilité pénale d'un maire peut être engagée. L'année dernière, en février 1994, le tribunal de grande instance de Rennes a déclaré 3 maires d'Ille-et-Vilaine coupables du délit de pollution. Et l'un des 3 a été condamné à 40 000 francs d'amende. Eh oui, ainsi va la vie. Bon, je vous emmène maintenant au bout du bout de la France, au Conquet.
C'est pas loin, c'est pas loin. C'est vous qui le dites, hein. Faut que je fasse tout le tour de la rade de Brest. Hein. Évidemment, à la nage, ça sera plus court, mais je sais pas, je sens pas aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il repleut. C'est une idée ou bien? La Cormat, association de défense de la région du Conquet, à la pointe du Finistère, s'est opposée il y a un an à un projet immobilier de près de 10 000 lits, un programme les pieds dans l'eau, ou presque. Après leur premier échec, les promoteurs, des propriétaires de la région, ont fait de nouvelles propositions. Mais l'administration, sensibilisée par l'opinion, vient de les rejeter encore une fois. Ce projet nous semblait inacceptable dès le début. D'une part, par suite des constructions sur les dunes que vous voyez là tout du long, et puis d'autre part par le fait qu'on voulait implanter des bâtiments très hauts, avec un fêtage de 25 mètres, de 18 mètres, de 11 mètres. Ce qui nous paraissait incongru et ce qui nous paraissait pas réalisable en respectant le site, ce site qui actuellement est vierge et resté absolument intact. D'autant plus qu'il y avait la presqu'île de Kermorvan, où nous sommes, qui était comprise dans le projet, et on devait construire également des maisons tout du long ici sur la partie nord de la presqu'île de Kermorvan. Je suis un Breton né à Brest et qui, après ses études, a dû, comme bien d'autres, s'expatrier. J'ai été mu uniquement par l'attachement à ce pays qui est un des derniers territoires de notre côte qu'il soit encore temps de protéger. Il nous intéressait au point de vue commercial d'une part et au point de vue financier pour la commune d'autre part, que des maisons puissent se construire en quantité sur la presqu'île de Kermorvan. Mais est-ce que vous croyez qu'il est bon de s'installer sur la dune et de défigurer le paysage? Ça ne défigurera rien du tout. Il n'y a pas question de dune. La dune, c'est de la lande et un point, c'est tout. Si vous trouvez que la lande, ça vaut mieux que des maisons, moi je considère que les maisons valent mieux que la lande. Nous estimons que c'est le dernier moment où nous pouvons remplir cette tâche de protection. Nous y voyons une très lourde responsabilité. Nous savons que si nous échouons, c'est bien plus qu'au pouvoir public, à nous-mêmes, que nos descendants adresseront leurs reproches. Une belle victoire, celle de la Cormat, mais elle n'est pas encore définitive. 20 ans après, le Conquet a gardé son aspect paisible. La dune qui domine la magnifique plage des Sablons est restée intacte. Aujourd'hui, le site entier est protégé et la dune est propriété du Conservatoire du Littoral. Elle ne sera jamais constructible. Tant mieux. La résistance acharnée des habitants du Conquet a eu raison du projet d'urbanisation du site. Et voici Monsieur Laurent, qui était à l'époque le président de l'association de défense. Cette bataille qui fut longue et très pénible s'est terminée par une victoire, puisque nous avons fini par dégoûter complètement le promoteur qui est allé chercher fortune ailleurs et en laissant le site intact. Mais la trêve fut de courte durée, car décidément le Conquet était très convoité. Après les promoteurs immobiliers, c'est EDF, à la fin des années 70, qui s'intéresse à cette côte sauvage. Il s'agissait d'une centrale nucléaire colossale avec 4 groupes les plus puissants que l'on faisait à l'époque et qui aurait été construite à peu près à 1 ou 2 kilomètres au nord de la limite des Grands-Sablons, avec des réacteurs de 80 mètres de haut, c'est-à-dire 2 fois la hauteur des falaises et du littoral qui est derrière. Là encore, les habitants résistent. Et le projet de centrale nucléaire, déplacé à Plogoff,
connaîtra le même sort, abandonné. Aujourd'hui, que se passe-t-il au Conquet? Eh bien, la pêche reste l'activité principale, comme dans les années 70. S'y ajoute le trafic des bateaux vers l'île d'Ouessant, et c'est pour renforcer ces activités économiques qu'on projette à présent d'aménager le port. Il y a un projet d'aménagement de ce port qui est connu de tout le monde et qui tente à modifier de façon très considérable ce site. D'une part avec le quai que vous voyez ici, qui est déjà une emprise sur le site classé. D'autre part avec un renforcement et un allongement de la digue que vous voyez là. Et enfin par la construction de 2 énormes digues à partir de la presqu'île de Kermorvan de l'autre côté. Et nous pensons que le choix qui a déjà été fait d'un site classé et d'un investissement fort du Conservatoire du littoral sur ce site doit être maintenu et que c'est relativement incompatible avec un aménagement lourd de cet estuaire. Ben oui, mais le projet d'aménagement portuaire a aujourd'hui le soutien de la population, impératif économique oblige. Alors revenons dans 20 ans pour voir si le port du Conquet aura changé d'aspect. Notre littoral est toujours en danger de bétonnage, mais il existe des moyens de le préserver, entre autres le Conservatoire du littoral. En voilà une idée qu'elle est belle. Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, c'est son nom exact, a été créé en 1975. C'est un établissement public de l'État qui assure une protection définitive, je dis bien définitive, des espaces naturels en bord de mer et sur les rives des lacs. Pour accomplir sa mission, le conservatoire achète tout simplement les terrains à préserver. Il peut aussi les recevoir en legs. Actuellement, le conservatoire est propriétaire de plus de 43 000 hectares sur 585 km de rivage. C'est pas beaucoup, c'est pas assez, car pour acheter, il faut des sous. Les ressources du conservatoire proviennent essentiellement de l'État, un peu des régions et des départements, mais aussi de la générosité des particuliers. Les terrains acquis par le conservatoire ne peuvent être revendus, ils seront transmis intacts aux générations futures. Alors vous qui êtes amoureux des rochers déchiquetés, des oiseaux sur le sable mouillé, du vent dans la lumière et de la mer le long des golfes clairs, envoyez vos dons au Conservatoire du Littoral Fondation de France, Corderie Royale, boîte postale 137 17 300, Rochefort. Merci. Car j'y pense, je vais justement vous emmener dans un endroit en bord de mer et actuellement menacé par un projet de construction. Vous me direz, des constructions, il en faut bien. Oui, mais là, le terrain est inondable. C'est gênant tout de même. L'affaire se passe à Combry-de-Sainte-Marine. C'est du côté de l'Octudie, Bénodet, Pont-l'Abbé. Vous situez à peu près? Non, bah, pas grave, vous verrez sur place. Ce bref coup d'œil et on comprend sur le champ que l'endroit est très convoité par les promoteurs. Mais il est aussi protégé. Le Conservatoire du Littoral est propriétaire de 260 hectares, soit 10% du territoire de la commune. Il n'y a donc plus de terrain constructible près de la mer, sauf celui-ci, à l'opposé de l'agglomération et à 3 mètres sous le niveau de l'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Tout simplement, on est confronté à un projet de village de vacances résidentiel, mais qui a cette particularité d'être en zone inondable. Tiens donc, mais inondé par quoi? Par la mer, la rivière? C'est pas par la rivière pour nous, mais c'est par la mer. On a toute une partie de la commune qui est protégée par une dune. Derrière, on va regarder ça de plus près. Donc là, vous voyez, on a le port de Sainte-Marine, on a l'île Tudy et Combry, le bourg lui-même est ici. Là, la mer, et là, une longue dune naturelle qui protège toute une zone qui est sous le niveau de la mer, qui est un polder en fait. Et le projet de village de vacances résidentiel qu'on veut créer aujourd'hui, il est ici, à Pendiry, en bordure de la rivière et en bordure d'un charmant petit étang. Mais dites-moi, c'est quand même relativement loin de la mer tout ça.
Attendez, d'une part, faut imaginer un peu ça sur le terrain, mais c'est vrai qu'il y a une certaine distance, mais si cette dune, telle qu'elle existe aujourd'hui, qui est très fragilisée et qui tous les ans recule en gros de 40 cm à peu près, si cette dune cède et il y a un risque non négligeable que cela puisse arriver, la mer s'engouffre ici pour rejoindre en fait tout cet espace, envahir cet espace naturel et envahir toute cette zone-là où on entend construire un village de vacances. En fait, cette dune n'est pas tout à fait naturelle. Comme nous l'explique M. Canevet, elle a été montée au siècle dernier par les habitants avec des fagots de bois, ce qui la rend encore plus fragile. Et on piégeait le sable. Mais maintenant, c'est l'inverse qui se produit. Les sabliers ont retiré du sable devant, les courants de la rivière Pont-l'Abbé ont diminué, ce qui fait du fait des travaux et du fait de ce qui a été fait dans la Riant, ce qui fait que la force de la houle est plus importante et ronge la dune. Et demain, on risque de voir la mer de l'autre côté, et puis bon, des propriétés inondées, et puis tout ce qui s'ensuit, et le danger pour les gens qui y habitent aussi. Malgré un avis défavorable de la commission des sites, le maire et le préfet ont accordé le permis de construire en novembre dernier. Le préfet a quand même émis une réserve, qu'une digue de 300 mètres de long soit construite pour protéger le futur village. Cette résidence hôtelière, on attend ça, nous les Combritois, depuis de nombreuses années. Parce qu'il faut savoir que Sainte-Marine, Combry de Sainte-Marine, c'est une station, une petite station. Bon, avec un port de plaisance de 820 places, avec 4 km de plage, mais on a un problème de structure d'accueil. Parce qu'on a simplement, sur la commune, un petit hôtel de 7 chambres. Oui, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Et donc là, on a une opportunité. Donc notre souci, c'est d'avoir des capacités d'accueil. Et en l'occurrence, on a une opportunité sur un terrain constructible, avec un permis de construire légalement obtenu, et qui n'a fait l'objet d'aucune réserve, d'aucune attaque de tiers. Excusez-moi, si. La commission des sites a émis une... La commission des sites n'a pas vocation de trancher. Non, mais elle a émis un avis défavorable. La commission des sites donne un avis défavorable. C'est le préfet, et en l'occurrence le préfet du Finistère, donc, a tranché favorablement pour ce projet. C'est une chose qui nous choque terriblement, d'autant plus que d'ailleurs personne n'en a été informé. Tout ça s'est passé un peu dans le secret, et si notre association n'avait pas eu la chance, j'allais dire, de trouver ce permis de construire, personne n'en aurait encore rien su. Et un beau jour, on aurait vu ces bâtiments s'élever sans plus pouvoir rien faire. Ça fera quand même 60 millions, 70 millions de francs injectés dans l'économie locale. Ça fera 12 emplois permanents. Et je crois qu'à l'heure actuelle, tout responsable n'a pas le droit de passer à côté de tels projets. Sans compter la taxe professionnelle, j'imagine. La taxe professionnelle et surtout la dotation touristique. Je suis saisi par des propriétaires qui ont un projet sur un terrain constructible. Je ne peux pas leur refuser. Oui. Bon, ensuite, il y a Si, vous pourriez leur refuser, non? Écoutez, non. S'ils sont dans leurs droits, je ne peux pas refuser. Moi, je dois m'appuyer sur des textes. Le terrain, il est constructible. Et ensuite, je vous dis, il y a le côté donc défense de l'économie locale. Et ça, c'est évident que moi, je ne peux pas raisonner de la même façon que la liste adverse. Hein. On n'a pas la même façon de voir les choses. Ah, c'est sûr qu'une résidence de vacances, par définition, si on arrive vraiment à la construire et à vendre les appartements en question, c'est vrai que ça rapporte par définition des impôts locaux et que c'est pas quelque chose de négligeable. Mais est-ce qu'on doit, parce qu'on est maire d'une commune, pour avoir des impôts locaux, faire n'importe quoi et prendre des risques par rapport aux individus? Nous, on répond que non. Et on répond aussi que par ailleurs, sur la commune, en dehors de ces zones protégées, on a aussi des zones constructibles qui sont aussi très agréables et où on pourrait faire des choses. Des terrains constructibles, oui, il y en a d'autres sur la commune de Combry de Sainte-Marine, mais pas aussi près de la mer. Et comme le dit le maire... Un investisseur, bon, il va vendre à sa clientèle, c'est-à-dire le touriste. Oui. Il vend la mer, il vend la proximité de la plage. Et qui est l'investisseur? Je ne peux pas vous communiquer son nom. C'est un groupe. C'est un groupe. Nous, on cherche de fait à savoir qui est derrière. Aujourd'hui, ce qui est affiché, c'est une société civile immobilière qui a un capital de 10 000 francs, ça ne fait pas très sérieux, qui a un siège à Pont-l'Abbé, qui est un siège où il n'y a aucun nom, il n'y a rien, il y a juste un répondeur lorsqu'on appelle. C'est a priori des gens pas sérieux. Le problème est de savoir qui est derrière, parce que ces gens-là n'ont pas les reins assez solides financièrement pour faire une telle opération. Donc il y a d'autres personnes derrière. Lesquelles? On n'a pas encore la réponse aujourd'hui, mais on l'aura. À la fois pour des problèmes écologiques, pour des problèmes de risques majeurs, et à la fois pour des raisons économiques, d'ailleurs, on trouve que ce projet n'a quelque part aucun sens. Mais nous, habitants de la commune, on est bien obligés
de se battre pour éviter qu'on fasse ce type de bêtises. On a déjà fait assez et on veut de fait que ça s'arrête. La bêtise et le profit avaient jusqu'ici épargné la région. Souhaitons alors qu'en gagnant son combat, l'association Agir Ensemble l'en préserve encore. C'est l'image de la Bretagne qui réside dans ce type de paysage naturel. Et on a pour mission, en tant qu'association, de la préserver. Parce que c'est quelque chose qu'on lègue à ceux qui viendront après, et c'est quelque chose qui est une plus-value pour notre économie. Bon, eh bien, va falloir revenir, hein, dans quelques mois, dans quelques années, pour savoir le fin mot de l'histoire. Je reviendrai, comme disait Daniel Gilbert. Allez, Kenavo, bon week-end, amusez-vous bien, faites les fous, et à la semaine prochaine. Love is all you need.